heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission qui sera consacré au business de la détente et des loisirs. C'est un métier à ne pas négliger, surtout pour ses revenus incommensurables. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Olivier Badolo, un entrepreneur dynamique qui, avec abnégation, a travaillé et a percé dans ce milieu. Ensemble, allons à sa rencontre. Bonjour Monsieur Olivier. Bonjour Miss Jessica. Merci en tout cas de nous recevoir. Votre cadre, il est magnifique. Merci beaucoup. Une journée dans la peau du propriétaire de Hongre Beach. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Comment êtes-vous arrivé au business du loisir? Moi-même ici designer, concepteur, depuis près de 23 ans. J'ai passé tout mon temps à travailler pour des gens, j'ai fait des business pour des gens. J'ai dit, bon tiens, pourquoi ne pas faire un truc pour moi-même? Avant de faire ce coin que vous voyez, Hongre Beach ici, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a un premier coin qu'on appelait le Bobaraba, c'était à la Soukouji. Bon, là, ça n'a pas fait du tien. Après ça, il y a eu un autre coin à Makori qu'on appelait MDS, métro des Stars. Mais là, au moins, ça allait. C'était un bar, un petit bar, tu marchais bien dans le quartier. Mais avec les jeux francophonie, avec les décapitations, ça, c'est tombé à l'eau. Et je suis venu faire un autre coin au terminus 85 Android qui s'appelait Hongre Beach. Okay. Mais là, c'était pas facile aussi, parce que c'était sur le même terrain des gens aussi. Mais comme j'aime ce milieu et que j'adore le milieu, j'ai décidé de payer un terrain à mon nom. Et ce terrain m'appartient moi-même, j'ai décidé de faire mon business dessus, mon complexe de loisirs. Ici, j'ai pris 14 mois pour réaliser ça. J'ai essayé de demander un prêt avec ma banque. Bon, c'est pas facile, surtout quand tu n'es pas fonctionnaire et les banques ne prennent pas de risques. Donc, j'avais une cour que j'étais obligé de vendre pour payer le terrain. Ce n'a pas été facile, parce que quand j'ai vendu la cour, je n'ai plus de revenus. Donc, il fallait maintenant brûler les chantiers, les petits revenus pour pouvoir achever le travail. Quelle est votre routine en tant que propriétaire? Quand vous venez le matin à Hongre Beach, qu'est-ce que vous faites? Bon, tu sais que c'est tout comme tout patron, hein? Ça dépend. Tu viens matin, d'abord tu vas regarder si ton cadre est toujours propre, et puis voir si ça a marché. Et puis demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé l'année, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui manque, quels sont les trucs que les gens demandent que vous n'êtes pas sur place. Tout ça, on demande ça tous les jours parce qu'il y a toujours des gens qui viennent, il y a des produits qu'on n'a pas sur place. J'ai besoin de toutes ces critiques aussi. Chaque matin quand j'arrive, je vois ça. Mais au niveau de la propriété de mon business, parce que je veux que mon quartier soit toujours propre. Oui, parce que la propreté, ça compte. Les lieux publics, souvent, les gens se plaignent beaucoup de côté toilettes. Donc je regarde, les toilettes sont toujours propres. Je vois que les fauteuils sont bien nettoyés, tout le monde en place. Déjà, moi, ça me va. Comment vous organisez votre équipe? Bon, je fais de sorte qu'il y a une équipe de jour et puis une équipe de nuit. L'équipe du jour, elle monte à 8h, elle descend à 20h. Elle sert du soir, elle monte à partir de 19h, elle descend à 6h. Ça lui permet de se reposer. On a la sécurité aussi qui est là. Puis on a un gérant, on a deux caissières, par exemple, il y a une qui est là, Pascal, qui travaille aujourd'hui. J'ai voulu faire un cadre en semi-ouvert et puis semi-fermé. C'est-à-dire un coin côté fermé avec un comptoir et puis l'autre côté c'est un plein air avec des jeux d'eau, des fontaines, des tables avec des écrans et puis créer un espace encore plus vert parce qu'aujourd'hui les gens aiment beaucoup l'espace vert pour pouvoir respirer l'air naturel. Voilà. Bon, c'est bien de faire peut-être des bars, mais nous on a décidé de faire un truc en cave. Voilà, genre un resto où les gens peuvent venir s'épanouir. Bon, on a le même style que le bar, seulement que c'est un bar ouvert. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette activité-là nourrit son homme? Bien sûr, puisque moi-même, ça fait 23 ans que je suis dedans. J'ai fait de maquis pour des gens que je connais qui sont partis de zéro. Par exemple, je peux citer quelques-uns comme le président Zomadré. Tu as commencé de zéro, mais tu as fait le plus grand maquis, tu coûtais près de 65 millions à 70 millions à Abidjan. Et il avait le jackpot, grâce à lui aujourd'hui, nous on a fait succès, le jackpot de Monde Arabe, le Précis, la Drogba Cité. Et puis il y avait un autre aussi, M. J.C. Adou, c'est à Bobo depuis 2002 aussi, que j'ai connu. Tu vendais dans son coin ses cigarettes, ses cartes de recharge. Aujourd'hui, tu fais les bars de 45 à 50 millions. Donc du coup, partir de rien, devenir quelque chose. Et puis dans ce domaine, c'est possible, si tu mets le cœur.
conseils vous pouvez donner aux jeunes qui ont envie d'entreprendre comme vous dans ce business? Tout ce qu'on donne comme conseil à tout le monde, c'est de savoir gérer. Aujourd'hui, les jeunes, ce qui les fatigue, peut-être, quand le gars n'a rien, il est bien calme. Mais quand il commence à gagner un peu, il a une folie de grandeur qui vient s'acharner dans sa vie. Ça ne lui permet pas de gérer. Donc quand tu ne gères pas, c'est des business, tu payes impôts, tu payes la mairie, tu payes les taxes venues, tout ça là. Donc il faut pouvoir gérer. Et puis quand les factures de courant arrivent, il faut pouvoir les payer. Et puis c'est un coup aussi, ça vieillit. Quand ça vieillit, là, il faut refaire les travaux. Mais tu enlèves l'argent où pour faire. Donc du coup, ça veut dire que ça, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la manière de gérer ta vie. C'est le plus important. C'est ce que je veux donner comme conseil à la jeunesse. En tout cas, félicitations. Merci. Merci Olivier de nous avoir reçus. Ça a été un réel plaisir pour nous. Chers internautes, j'ai été très heureuse de partager cette émission avec vous. J'espère que vous en avez appris plus sur ce business. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Il y a un adage qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Au revoir.